Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie A du grand 2, qui est une guerre froide. Alors aujourd'hui, il y aurait l'idée d'une guerre froide entre les États-Unis et la Chine, parce qu'il y aurait une multiplication des d'affrontements qui seraient indirects, avec la Chine d'une part qui utiliserait ce qu'on appelle la diplomatie des loups guerriers, c'est-à-dire que la Chine va essayer d'affirmer ses droits par la diplomatie de manière assez agressive et souvent face aux critiques internationales. On se rappelle par exemple en 2020 de la Chine où des diplomates chinois, notamment via Twitter, ont réagi de manière très virulente aux accusations de dissimulation de l'origine du Covid-19. Mais quant à eux, les États-Unis, ils vont plutôt utiliser ce qu'on appelle le soft power, qui avait été défini par Joseph Nye dans les années 90. C'est-à-dire, en fait, c'est une puissance non coercitive qui va viser en fait à promouvoir le modèle américain dans le monde entier. Ensuite, aujourd'hui, les États-Unis et la Chine s'affronteraient également pour soutenir des pays tiers, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est ou encore en Amérique latine. Un autre aspect de leur affrontement aujourd'hui, ce serait une dimension qui serait militaire et économique, parce qu'on remarquerait aujourd'hui une course aux armements entre les deux États. Déjà, il y a les États-Unis forcément qui ont toujours été une grande puissance militaire, qui aujourd'hui sont la première puissance militaire mondiale, avec près de 900 milliards de dollars de dépenses militaires en 2024. La Chine, elle, est deuxième avec environ 300 milliards de dollars de dépenses. Euh, la Chine essaye aujourd'hui de concurrencer les États-Unis de manière économique en créant des institutions alternatives à ceux du système de Bretton Woods américain. Par exemple, dans le cadre de la BRI, va être créée en 2015 la BAII, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, donc qui va permettre à la Chine de financer les projets de la BRI. Puis aujourd'hui, on aurait une forme de tentative de découplage entre les deux États, c'est-à-dire ils vont essayer de supprimer leurs liens, qu'ils soient politiques, stratégiques ou encore économiques. Déjà, les États-Unis, ils vont essayer de réduire leur dépendance économique face à la Chine en relocalisant leur chaîne de production, en poussant en fait leur FTN à massivement quitter la Chine. Et aujourd'hui, la compétition est également féroce entre les deux États pour les nouvelles technologies, surtout dans la 5G ou encore les semi-conducteurs. Et d'ailleurs, depuis surtout l'arrivée de Trump, l'entreprise, par exemple Huawei, a été très souvent sanctionnée par l'État américain. Maintenant, on va passer à la partie B, qui est mais pas la guerre froide. En fait, certes, il y a l'idée d'une guerre froide, mais en fait, ça reste une illusion, parce qu'aujourd'hui, il y aurait un nouvel équilibre mondial qui serait très différent de celui de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Déjà, aujourd'hui, la Chine et les États-Unis, ils sont beaucoup trop dépendants pour qu'il y ait vraiment l'idée d'une véritable guerre froide. Euh, Ensuite, il y a le fait que il y aurait une absence aujourd'hui de blocs véritablement opposés. En fait, il n'y a aucun véritable bloc, il n'y a pas vraiment de bloc rigide qui s'oppose. Déjà, c'est souvent des alliances fragiles, surtout du côté de la Chine, que ce soit avec les BRICS ou encore dans l'OCS. Et aujourd'hui, on remarque même de nombreuses tensions avec les pays membres de l'OTAN, avec le fait qu'avec l'arrivée de Trump, les membres de l'OTAN semblent avoir de moins en moins confiance aux États-Unis. Après, aujourd'hui également, il n'y aurait pas l'idée vraiment d'une séparation entre deux blocs, entre les États-Unis et la Chine, parce que finalement ce serait une opposition entre juste deux types de capitalisme. D'une part, le capitalisme qui serait libéral du côté des États-Unis et un capitalisme d'État du côté de la Chine qui soutient
qui soutient ces grandes FTN. Après, une autre chose qu'on peut remarquer, ce serait aujourd'hui un monde multipolaire en dépolarisation. En fait, le pouvoir est beaucoup plus diffus qu'au XXe siècle, avec des acteurs émergents comme l'Inde, la Russie ou encore l'Union européenne, qui réduisent en fait l'influence bilatérale sino-américaine. Euh, et aujourd'hui, on remarque également euh, une augmentation d'alliances beaucoup plus flexibles et variées qui se forment selon les enjeux et qui empêchent une polarisation vraiment forte entre les deux camps, donc entre la Chine et les États-Unis. Ensuite, aujourd'hui, la Chine et les États-Unis se doivent de collaborer ensemble face à certains enjeux globaux, notamment le réchauffement climatique, forcément. Et c'est déjà un peu le cas dans le cadre de l'ONU. Et aujourd'hui également, les États-Unis se doivent de collaborer ensemble pour lutter face à la prolifération du nucléaire.